Toutes nos excuses pour le démarrage, le retard observé dans le démarrage de cette émission. Mesdames et messieurs, bonjour. On aura à rendre hommage à un grand baba de la presse tombé hier. Jérôme Carlos en est allé à 80 ans. On en dira deux mots tout à l'heure. Notre menu sur Actu Matin aujourd'hui sera dominé par des sujets culturels, les Vaudundés et le sujet sur le FA par exemple. Vous le savez, c'était l'événement de ce début de cette année 2024. Les Vaudundés qui ont mobilisé à Ouida les 8 et 9 derniers, tous les regards et attention au Bénin et au-delà des frontières nationales. Une semaine après la fête, Actu Matin revient sur cette fête qui n'a pas encore quitté l'actualité. Nous ferons le débat sur la pertinence, les réussites, les insuccès de ce grand rendez-vous en tirant les grands enseignements. Notre invité ce matin, c'est le professeur Roch Nguyen, président de la Société béninoise de sociologie et anthropologie, la SOBESA. Avec lui, nous allons continuer à parler du FA avec cette petite question qui pourrait vous surprendre. Peut-on transformer le FA en église? Je vois peut-être froncer les sourcils. Eh bien, vous avez bien entendu, vous avez bien raison. La question, je vais la poser à mon invité tout à l'heure. Lui qui va nous annoncer cette réflexion, cette séance de réflexion, donc, sur le campus à ce sujet. Merci d'être au renouveau. Nous sommes là maintenant pour la une des journaux. On va ouvrir avec Fraternité. Assurance des véhicules terrestres à moteur au Bénin. Les nouvelles conditions fixées, attestation de contrôle technique valide et le paiement de la TVM préalable à la prise et au renouvellement des assurances. Vous êtes désormais informés. Vous qui avez des véhicules. Carnet noir. Jérôme Carlos, comme je vous l'annonçais, l'immense confrère s'en est allé. S'est exclamé ce matin Fraternité. Démocratie et leadership féminin, le caucus des femmes parlementaires du Bénin, outille ses membres. Et puis un dernier titre qui pourrait vous intéresser aussi, soutenance de thèse à l'université d'Abomey-Calavi. Betonji Oswald Aklassator décroche son doctorat en physique avec la mention très honorable. Maté libre maintenant, santé, le rêve d'un Bénin sans paludisme. Qu'en dit le régime des premières fois? Et puis, univers médiatique béninois, Jérôme Carlos, une bibliothèque a brûlé. Le matinal lutte contre les maladies parasitaires à la page 11, vous noterez que des vaccins sont disponibles au Bénin contre le paludisme, parrainage des candidatures à la présidentielle de 2026. L'avis de Robert Dossou sur la décision de la Cour constitutionnelle. Le Béninois libéré lutte contre le paludisme. Plus de 200 000 doses de vaccins antipaludiques déjà au Bénin. L'invite de Hongpati aux populations l'indépendant. Avec ou sans la révision de la Constitution, Patrice Talon ne fera jamais un troisième mandat attitré. Le journal. Impôt au Bénin, l'assurance auto soumise à la TVM et la visite technique des véhicules désormais dynamisme info, éventuelle révision de la Constitution et tout Flassaba propose des mesures pour renforcer les institutions. La nouvelle gazette Carnet noir, la presse béninoise pleure la disparition de Jérôme Carlos. Et nous voici de retour à la une de Fraternité pour la deuxième lecture. Assurance des véhicules terrestres à moteur au Bénin. De nouvelles conditions fixées, attestation de contrôle technique valide et le paiement de la TVM préalable à la prise et au renouvellement des assurances. Et puis Carnet noir, Jérôme Carlos, l'immense confrère s'en est allé. On en dira deux mots tout à l'heure au début de nos échanges. Et puis démocratie et leadership au féminin. Le caucus des femmes parlementaires du Bénin outille ses membres. Un dernier titre, le temps de boucler cette une des journaux. Soutenance de thèse à l'université d'Abomey-Calavi. Betonji Oswald Aklassator décroche son doctorat en physique avec la mention très honorable.
Voilà donc pour le peu de journaux parus ce matin. Et comme je l'annonçais d'ailleurs, les journaux l'ont relayé aussi ce matin. Jérôme Carlos s'en est allé. Fraternité publie l'information dans ses colonnes. L'une des figures emblématiques de la presse béninoise vient de tirer sa révérence. Il s'agit de Jérôme Carlos qui a été rappelé à Dieu de la journée de ce lundi 15 janvier 2024, de suite d'une courte maladie. Journaliste et historien de formation, chroniqueur, analyste politique et écrivain chevronné. Jérôme Carlos est né le 30 septembre 1944 à Porto Novo au Bénin. Sa belle plume et ses talents de journaliste ont surtout fait de lui le chouchou de plusieurs presses ivoiriennes pour qui il a produit la plupart de ses articles. Il a été par exemple rédacteur en chef d'Ivoire en 1900 d'Ivoire Dimanche de 82 à 90, puis de la presse de 90 à 93 et de la Lettre d'Afrique en 94. Il est expert consultant auprès de l'Institut culturel africain de Dakar. Vous voulez connaître davantage l'homme? Achetez Fraternité et découvrez. Découvrez aussi les nouvelles conditions désormais pour vous faire établir votre police d'assurance ou la renouveler. Désormais, il faut bien d'autres conditions de nouvelles, notamment le paiement intégral de la TVA, mais surtout votre attestation de conformité de contrôle technique valide. Fraternité vous apporte les détails et surtout la note, sinon l'arrêté qui établit désormais les nouvelles conditions. Et puis l'actualité footballistique sur le continent. Vous le savez, la fête, la messe a commencé depuis samedi dernier. Hier, c'était la suite donc des premières journées avec la première sortie du tenant du titre, le Sénégal, qui s'est donc imposé face justement aux voisins gambiens, 3-0. Le Sénégal taille patron, attitré donc ce matin Fraternité. Le Cameroun qui a calé d'entrée face à la Guinée, malgré qu'elle a été réduite la plupart du temps à 10. Et puis l'Algérie aussi qui a été tenue en échec par une vaillante équipe angolaise. Tout cela, vous lirez à la page 6 de Fraternité pour vous qui n'avez pas eu la chance, en tout cas, de suivre les matchs. Hier, vous aviez aussi la possibilité de lire quelques analyses liées justement à ces différentes rencontres. Lamine Camara, le chouchou de cette équipe sénégalaise, la pépite qui s'annonce en tout cas avec ce doublé-là hier lors de la rencontre Sénégal-Gambie. Vous avez son avis sur cette rencontre et bien d'autres avis concernant les autres rencontres. Kaba Diawara, par exemple, qui est le sélectionneur de l'équipe guinéenne après le nul 1-1 face au Cameroun. C'est aussi prononcé Fraternité vous propose son avis. On reviendra sur cette actualité liée à la CAN. Ce sera avec Ali Moumouni quand on sera à l'étape donc du bulletin des sports sur Actu Matin. On n'en est pas encore là. On va passer à un bulletin avant. Ce sera le bulletin de l'information avec Teddy Goudalo. Teddy, bonjour. Bonjour Tanguy, bonjour à toutes et à tous. L'actualité politique est marquée par la polémique avortée d'une prétendue révision de la Constitution au Bénin. Le gouvernement n'en est officiellement pas l'initiateur selon les clarifications apportées. La requête adressée à la Cour constitutionnelle à propos des élections de 2026 débouche sur un retour du code électoral au Parlement pour modification de son article 142 que craignent les Béninois. Dans cet état de modification de la loi fondamentale, maintenant que le code électoral est en voie d'être corrigé, comment doit-on s'y prendre pour la préservation des acquis démocratiques? William Cliquant a tendu son micro à un grand homme que vous avez à l'image. Il s'agit du professeur Olo, qui connaît très bien la Constitution et qui a d'ailleurs été le président de l'instance qui garantit son inviolabilité. Il nous dira deux mots là-dessus. Et puis l'Église catholique du Bénin, qui vient de poser un acte fort dans la gestion de l'environnement. Le programme Église verte est initié par l'archidiocèse de Cotonou et vise à promouvoir l'éducation à la protection de l'environnement au sein des communautés à travers une gestion innovante des ordures et déchets. Dans un court instant, Théophile Akora, que vous avez à l'écran l'instant, vicaire général de l'archidiocèse de Cotonou, nous en dira un peu plus. Voici donc le bulletin d'information ce matin.